L'auxiliaire parental, ou la nounou ou la nourrice à domicile, c'est la solution la plus souple pour les parents. On peut définir ensemble avec elle ses horaires de travail. C'est aussi une solution coûteuse parce qu'elle va vraiment s'occuper de l'enfant et également, par exemple, du ménage du lieu de vie de l'enfant, de la nourriture. Elle va vraiment accompagner l'enfant. Il faut savoir qu'il n'y a aucun diplôme qui est requis pour une nourrice à domicile. Et elle va en revanche donner droit à des avantages fiscaux dont on pourra voir l'utilité et l'exactitude par la suite. Donc l'assistante maternelle, ce sont les parents qui vont déposer leur enfant au domicile de l'assistante maternelle. L'assistante maternelle a reçu une formation, elle a un diplôme, elle a un agrément, c'est-à-dire que les lieux de vie de l'enfant ont été vérifiés avant. Elle va participer à l'éveil de l'enfant. L'assistante maternelle est rémunérée, elle a un salaire, elle a aussi des indemnités d'entretien pour entretenir la maison notamment. Une au pair, elle vient souvent, mais pas obligatoirement d'un autre pays. Elle est nourrie, logée, blanchie par la famille, donc il faut avoir une place pour pouvoir l'accueillir. Et souvent, lorsqu'elle est étrangère, ça permet aussi d'apporter une autre culture à la famille et aussi une langue différente pour les enfants. Donc la garde partagée, en fait, c'est une nounou qui va garder deux enfants, par exemple, de deux familles, et une fois au domicile de l'une des familles, une fois au domicile de l'autre des familles. Ça a un avantage, c'est celui du coût. Ça va diminuer par deux, voire bien plus le coût final, puisque le salaire est diminué par deux, mais les aides sont sensiblement identiques. La seule chose qui est importante à voir, c'est que les deux familles, les deux parents doivent vraiment s'accorder pour avoir le même niveau d'exigence et qu'il n'y ait aucun problème par la suite. Le babysitter, en fait, c'est quelqu'un qui va venir garder les enfants, soit de manière ponctuelle pour un soir, soit de manière un peu plus régulière, notamment des sorties d'école par exemple. Il n'y a pas de formation à avoir, c'est souvent des étudiants et payer une babysitter ouvre le droit à un certain nombre d'avantages fiscaux notamment.